Le cours est dédié Leilou Nishmat Victor Chaim Saadani Boukobza Ben Eliaou et Myriam. Yosef Ben Maïsa. Leilou Nishmato. Myriam, quoi? Ah, après, l'Irfouat. Non. Non. Alors quoi? Leilou Nishmat. Sa mère. Ah, c'est quoi? Myriam Bat Frecha. Ok. Et l'Irfouat, Kol HaCholim. Bat Yafrecha, Bat Myriam, Smadar, Bat Myriam, Aliza, Bat Chana, Camille Bat Chana, Tael, Bat Michal, Mordechai Bismut, Esther Bat Chana, Eliaou Ben Ruth. Kol HaYeshuot, et Refoua Shlema pour tous les Cholé Amo Israël. Alors, on a à étudier ce soir Zaratna Bracha. Le caméraman. Chasra. Quel plaisir. Voilà, vous avez un bon élève. Un bon élève à vous. Qui a pris un petit peu le relais. Voilà. Alors on y va. Shimon Sarfati ben Hana Leilou Nishmato. Alors on y va. Donc c'est la paracha de Lech Lecha. Une très belle paracha. La première qui concerne, on va dire véritablement, le juif, puisque après Adam Arishon, il va y avoir le premier juif de l'histoire, c'est-à-dire Abraham. C'est-à-dire c'est celui qui va faire des choses qui nous concernent à nous au premier chef. Beaucoup plus que ce qui s'est passé avec Adam Arishon, beaucoup plus que ce qui s'est passé après le déluge avec Noah. Là, on rentre carrément dans ce que c'est qu'un juif a priori. Et donc on doit se voir à travers nos avot, maaseh avot, siman labanim. Oui, ce qu'ont fait nos pères, c'est pour nous un signe, pour savoir comment est-ce que on gère notre propre histoire, nos défis à nous. Et donc, de quoi parle la paracha de Lech Lecha? Comme son nom l'indique, Lech Lecha, ça veut dire pars pour toi, c'est la première mitzvah qui est dite dans cette paracha, de la mitzvah qui concerne Abraham, sur le plan individuel. À Abraham, on a dit, pars. Il devait partir d'où? Pour arriver où? De Gush. Alors d'où il est parti? De Ur Kasdim. On le sait dans la paracha précédente, en fait, à la fin de parachat Noach. C'est là qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose. À Ur Kasdim, on ne le voit pas tellement de manière claire dans les versets. Les versets, la Torah a laissé ça en brouillé. Oui, et avec la Torah orale, on sait, là, le Midrash nous raconte qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais ça se retrouve, si vous voulez, suggéré par les textes. Alors, on nous dit par exemple, l'histoire de la paracha de Noach se finit par Terach, qui est le père d'Avram. C'est comme ça qu'il s'appelle au départ, avant de s'appeler Avraham. Donc, Terach va engendrer Avram. Et c'est marrant parce que on a l'impression donc d'un nouveau départ, alors qu'après le déluge, ça aurait pu être un nouveau départ déjà. Là, c'est le véritable départ, puisque Terach, ça commence par Tav, comme si c'est la fin de quelque chose, et Avram commence par Aleph, comme si c'est le début d'une nouvelle ère. Oui, c'est avec Abraham qu'on commence quelque chose de nouveau complètement. C'est pas du hasard. Et donc on nous dit, Ve'ele toldot Terach. Voici les descendants de Terach. Combien d'enfants il a eu, Terach? Trois fils.
et Avram, ils s'appelaient comment les trois? Avram, Nahor et Haran. Haran qui est le père de Lot et le père de qui d'autre? Le père de Yiska. Et Yiska c'est qui? Sarah. Sarah s'appelle aussi Yiska. Et donc ça veut dire que Lot et Sarah sont frères et sœurs. Et donc ça veut dire qu'Abraham va épouser sa nièce. La nièce, oui, la fille de l'autre. La fille de... Non, pas la fille de Lot. La fille de Haran. La sœur de Lot. Sœur de l'autre. La sœur de l'autre. Et il y a un pasouk qui va être dit à la fin de Parashat Noach, qui est obscur. Vayamot Haran al pene terach aviv. Haran est mort face à son père Terach. Il est mort face à son père. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Est-ce qu'on veut dire qu'il est mort du vivant de son père? Est-ce que ça a déjà eu lieu, de ce genre de choses? Tafat, ça veut dire en face. Pardon? Tafat, ça veut dire... Pas tafat. Vayamot Haran al pene terach aviv. Face à Terach, son père. Est-ce que c'est pour nous dire qu'il est mort du vivant de son père? Comme c'est dit par ailleurs. Est-ce qu'on en a déjà eu des cas comme ça dans l'histoire de l'humanité? Oui, qui est mort du vivant de son père? Aaron, le fils d'Aaron. Non, avant l'histoire de Haran. Hevel. Et pourtant, c'est pas marqué là-bas, il est mort du vivant de son père. Il y en a eu d'autres. Comment qu'il s'appelle celui non, celui qui a été pris par Dieu, on dit avant l'heure, il a été enlevé par Dieu. C'est comment qu'il s'appelle déjà? C'est dit dans la paracha de Bereshit, juste avant Metouchéla, si je ne me trompe pas. Ou alors c'est dans la paracha de Noach alors. Bon, en tout cas, il y en a eu dans l'histoire. Et là, on nous dit, on nous fait savoir qu'il y a eu Haran, qui est le fils de Terach, qui est mort face à son père. Pourquoi? Comment? C'est sûr que c'est pas pour nous dire qu'il est mort du vivant de son père, parce qu'il y en a eu, et puis c'est pas, ce serait d'aucun intérêt de nous dire ça. Be'eretz moladto. Et le pasuk rajoute Be'eretz moladto. Dans le pays où il est né. Be'ur kasdim. Aour kasdim. Et Our veut dire le feu. Ah, c'est là où il y a eu la Nimrod. Alors, donc le pasuk laisse entendre certaines choses, mais il ne dit pas de manière claire ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour laisser la place à la Torah orale, le Midrash, de nous dire exactement ce qui s'est passé. Et tout ce qui est dit maintenant dans le pasuk, c'est suggérer de retrouver en fait ce qui est dit dans le Midrash. Alors ça veut dire quoi? Il est mort face à son père. En fait, le premier qui a été éprouvé, c'était Abraham. Tout le monde connaît l'histoire que Abraham a dû subir l'épreuve de la fournaise ardente avec Nimrod. Nimrod qui a voulu le plier, a plié Abraham et qui n'a pas réussi. Abraham s'en est sorti de cette fournaise. Et Haran, on lui a demandé à lui, avec qui tu es? Avec Nimrod ou avec Abraham? Et lui, avant que Abraham ne se décide, il disait, je verrai. Je verrai qui l'emporte et je serai avec lui. C'est ce qu'on appelle comment quelqu'un comme ça? Une girouette, d'accord? Un arriviste. C'est-à-dire, il retourne sa veste. Qui va être comme lui, en fait? Lot.
Lot, il va être dans une certaine mesure un peu comme son père, Haran, où il va être avec Abraham, mais en même temps, il va se permettre certaines immoralités. Donc, c'est intéressant de voir que le père comme le fils, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va nous rappeler en fait ce que le père avait décidé. Et donc, il va mourir. Pourquoi est-ce qu'on aura choisi de le prendre lui et de le tester à la fournaise? Parce qu'on s'est dit, c'est peut-être les frères, eux, qui ont cette capacité d'échapper au feu. Alors on va vérifier le deuxième frère. Et donc on va lui demander, est-ce que toi tu es pour Nimrod ou pas? Et là il va dire, je suis avec Abraham, puisque Abraham il s'en est sorti indemne. Et alors on va le prendre, on va le mettre, et puis là il va brûler. Et c'est ça qu'on nous dit ici. Vayamot Haran al penetera haviv be'eretz molato be'ur kasdim. Donc quand on nous dit à la fin de la paracha qu'ils sont partis de Ur Kasdim, c'est la suite. Vayetz'u itam me'ur Kasdim lalechet aretza Kenan, vayavohu ad Haran vayeshvu sham. On nous dit qu'ils sont partis Terach avec Avram, avec Sarai, qui était l'épouse d'Avram, et Lot. Ils sont tous partis, ils ont quitté Ur Kasdim. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en danger. Donc il fallait absolument déguerpir de là-bas. Et ils arrivent à Haran, et à Haran ils s'installent. Et c'est là-bas que va mourir d'ailleurs le père de Avram, Terach. Terach il va mourir à Haran. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre paracha, on nous dit Vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha u'mimoladtecha u'mibet avicha. Pars de ton pays, pars du pays où tu es né, de la maison de ton père, et la haaretz asher areka. Pour aller où? Je te dis pas, je te le dirai au fur et à mesure. Tu découvriras plus tard quelle est cette terre où Mais on nous a dit qu'ils sont partis avec l'intention d'aller à Eretz Kenan. Ça, c'était sans savoir que Dieu allait ordonner ça à Abraham. Et donc Abraham, il va partir de Ur Kasdim, il va partir avec sa femme, son neveu, et on va nous dire qu'il va prendre sa femme. Il y a un passouk par la suite. Vaikach Avram et Sarai ishto, ve'et Lot ben Achiv. Il va prendre Sarah, sa femme, et Lot, son neveu. Ce que l'on savait déjà. Ve'et kol rechusham asher rachashu. Et tous les biens qu'ils avaient acquis. Mais l'autre là, il était marié. Ve'et hanefesh asher asu ve'haran. Et les âmes qu'ils avaient fait à Haran. Ils avaient fait des âmes à Haran. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on n'en sait rien. C'est pas clair. Certains le savent, je suppose, mais on met en évidence cette façon d'exprimer les choses dans le texte. Alors, ça veut dire quoi? Vaikach Avram et Sarai ishto. Avram a pris sa femme. Il fallait dire, ils sont partis. Ça veut dire quoi, ils sont partis? On savait déjà qu'ils étaient partis. Il fallait dire, ils sont partis, on aurait compris qu'il s'agit de toute la famille. Pourquoi dire, il a pris sa femme, et Sarai sa femme? Et puis on savait que Sarai était sa femme, puisqu'on venait de le dire dans les psukim précédents. Ça vient nous indiquer d'abord que Avram n'a pas décidé de partir, et puis il dit, bon allez, femme, tu me suis. Vaikach a le sens de convaincre quelqu'un qu'il faut partir. Alors comment est-ce qu'Abraham a convaincu sa femme qu'il fallait partir? C'est pas facile de partir. C'est en lui disant que, regarde, où est-ce qu'on est? On est à Haran. On a quitté Ur Kasdim parce que c'était dangereux pour nous, mais on se retrouve à Haran. Pourquoi ce lieu s'appelle Haran? Parce que on nous dit
ils ont provoqué Haron af Hashem. Haran comme Haron, qui veut dire la colère de Dieu. Ils ont provoqué la colère de Dieu. Pourquoi ils ont provoqué la colère de Dieu? Parce que ils s'adonnent à une sorte de matérialité et ils s'oublient au niveau spirituel. Alors, quel est l'argument principal de Abraham? Il dit, on ne va pas rester ici, c'est pas un endroit pour nous. Jamais on pourra se développer ici. Jamais on pourra arriver à grandir sur le plan spirituel. C'est ça, Vayikach Avram et Sarai Ishto. Donc, il prend conseil auprès de sa femme et puis il décide de partir ensemble. Ça, c'est pour sa femme. Ensuite, on nous dit, juste après avoir dit, Vayelech ito Lot, le pasuk précédent, le verset précédent nous dit, Lot a décidé de partir avec Avram. Pourquoi nous dire au pasuk suivant, Avram a pris Lot, son neveu? Alors en fait, il y a dans ce verset la pensée de Lot et la pensée d'Avram. Quand Lot décide de partir avec Avram, c'est pourquoi qu'il décide d'aller avec lui. C'est un passage où on dit comme ça. Vayelech Avram. Il est parti Avram comme Dieu lui a indiqué. Vayelech ito Lot. Et Lot est parti avec lui. Ve'Avram ben 5 shanim ve'shivim shana betzeto me'Haran. Quel âge avait-il quand il a quitté Haran? 75 ans. Dans ce passage qu'on nous dit que Lot, il a décidé de partir avec Avram. Quelle était la pensée, l'arrière-pensée, on va dire, de Lot? Voilà, l'intérêt, de voir que c'est un vieillard, Avram. Oui. Apparemment, il est devenu un homme respecté et connu. Il a été Choucham Asher Rachashu, oui. Et il n'a pas de postérité, il n'a pas d'enfant. Parce que dans la paracha précédente, on dit Sarai, elle la balade, elle est akara, elle est stérile. Donc il voit évidemment l'intérêt à être avec Avram. Et quand Avram, on nous dit, il a pris son neveu, a priori, t'as pas vu que Lot, il avait peut-être cet intérêt-là? Non, ce que Avram a vu, il faut le convaincre. C'est ça aussi, Ve'et Lot ben Achiv. Il a vu Ben Achiv, le fils de son frère. Et alors, qu'est-ce qu'il a vu dans ça? Pourquoi il faut le prendre avec lui? Et alors, il peut faire sa vie ailleurs. Pas parce que c'est le fils de son frère qu'il est obligé de le prendre et le traîner avec lui. Il peut dire chacun fait sa vie, tu décides de partir ou tu restes où tu veux. Non, il le prend avec lui parce qu'il lui dit, tu es encore en danger. De la même façon que ton père a été liquidé, toi aussi, tu peux être liquidé. Et donc il le prend avec lui pour l'écarter encore plus du danger dans lequel il se trouvait. Et donc on voit bien donc, entre l'arrière-pensée de Lot et la différence avec Avram, qui lui pense essentiellement à sauver et épargner son neveu. Et ensuite on nous dit Ve'et kol rechusham asher rachashu. Avram, il a pris tous les biens qu'ils avaient acquis. On peut pas imaginer que quand Avram il part, il va laisser tout et partir. C'est évident. Est-ce que le verset a besoin de me dire qu'ils ont tout pris? Il fallait dire ils sont partis. On a compris que s'ils sont partis, ils ont pris avec eux tout ce qu'il y avait à prendre. Non? On se sauve et on laisse l'immeuble. Ils ont tout pris. Alors, une des explications pourquoi on nous dit ça, il a tout pris, et c'est important pour Avram, pour dire qu'il n'a rien laissé, parce que généralement, quand quelqu'un, on lui dit de partir quelque part, alors il dit, je vais y aller, mais je vais laisser certaines choses ici, comme ça, si jamais ça marche pas là où je vais, je reviens. Je me laisse encore des chances, je me laisse encore de quoi assurer un retour si jamais c'est nécessaire. Avram, il dit non, Dieu il me dit de partir, c'est fini. C'est comme si j'y étais déjà là-bas.
C'est comme quand on fait sa aliyah, c'est comme ça qu'on devrait faire sa aliyah. Ah, c'est ça. On ne devrait pas se dire, tiens, je fais ma aliyah, mais quand même, je me garde de côté, de quoi garantir un retour si jamais ça se passe pas. Mais c'est pas avoir confiance en Dieu. Dieu te dit, vas-y, fais-moi confiance. Lecha, pars pour toi. C'est facile de dire pars pour toi. Qu'est-ce que dit Rashi? Les tovatra ou la naatra. C'est pour ton bien. Donc si c'est pour ton bien, a priori, si tu fais confiance à Dieu, eh bien tu devrais y aller en n'imaginant pas que un jour tu vas retourner en arrière. Mais ça c'est bien beau parce que c'est juste une promesse. Avoir confiance, une véritable confiance en Dieu, a priori tout juif devrait avoir confiance. Sauf qu'on remarquera que c'est pas si évident que ça de dire je pars et puis je fais confiance. On verra bien. C'est une épreuve. Et est-ce que quand Abraham on lui a dit pars pour ton bien, est-ce qu'il est parti pour cette promesse? Le verset dit autrement. Vayelech Abraham ka'asher diber elav Hashem. Il est parti lorsque Dieu lui a demandé. Il n'est pas parti parce que, ça veut dire, si c'était vraiment pour son intérêt qu'il partait, on nous aurait dit ici, Vayelech Abraham. Dieu lui dit, pars pour ton bien. Vayelech Abraham, il est parti. Là, on aurait pu imaginer, il est parti parce qu'il avait compris que son intérêt était garanti. Non, non. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, je sais pas, je vais pas pour ça. Je vais parce que Dieu me l'a demandé. Et même si ça va être difficile, je vais y aller. Et est-ce que ça va être difficile quand il va arriver? La première des choses qu'il va avoir à subir, la famine. Il arrive, Dieu lui dit, tu vas voir, t'inquiète pas, tout ira bien. Il arrive, il n'y a plus rien à manger. C'est terrible. Mais attends, pourquoi ça lui arrive ça à Abraham? Pourquoi ça lui arrive? Dieu lui dit, mais c'est pour ton bien. Et pas seulement c'est pour ton bien, il lui garantit tout. Il lui dit, tu seras un grand peuple, je te bénirai, tu seras, très célèbre, veillez beracha, tu seras une bénédiction. Celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Je rentre pas dans la façon dont c'est dit exactement, parce qu'il y a là aussi de quoi en parler, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Tout le monde aura la bénédiction grâce à toi. Il arrive, personne n'a la bénédiction grâce à lui, même lui il l'a pas, a priori. Il n'y a plus rien à manger. Il arrive, la famine. C'était gros, peut-être. Alors, c'est l'épreuve. L'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu cherche à vérifier ou pas. Est-ce que Dieu, il cherche à vérifier ça? En fait, non, Dieu, il sait très bien qu'il va le faire. Mais seulement, Abraham, peut-être lui-même, il ne sait pas s'il va le faire ou pas. Nous, on ne sait pas si Abraham, il l'aurait fait ou pas. C'est facile de dire qu'Abraham, il a suivi Dieu. Mais qu'est-ce qui se serait passé si ça aurait mal tourné? Si on n'avait pas cette épreuve-là de la famine, on n'aurait jamais su quelle était la grandeur d'Abraham. C'est seulement une fois qu'on nous dit les choses, quelle a été l'épreuve qu'il a réussi à surmonter, qu'on a compris qui était Abraham. Donc pour découvrir Abraham, il fallait ces épreuves. Donc en fait, si Dieu lui donne cette épreuve, c'est pas pour l'éprouver, c'est pour montrer qui il est. Ça fait partie de la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, va au pays que je te montrerai. Il fallait dire, au pays que je te dirai. C'est-à-dire que je te montrerai. Non, dans le pays où tu iras, c'est là-bas que tu seras sous les projecteurs. C'est là-bas que tu seras acteur. Parce qu'il y a plein de spectateurs qui ont besoin de voir qui tu es. Pour pouvoir te suivre après. Qui c'est qui va suivre Abraham? Abraham, c'est Am Elohé Abraham. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont suivre Abraham. C'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'ils ont vu d'Abraham. Ils ont vu que quand Abraham a suivi Dieu, même dans l'épreuve, Dieu est venu et a récompensé Abraham.
de toute façon, il n'avait pas besoin de tous ces épreuves, puisque déjà, il a échappé au feu, déjà sa réputation était faite. Donc, est-ce que c'était suffisant? La preuve que non. Parce que c'est une chose de dire je suis prêt à me sacrifier pour Dieu. Chad permis. Mais est-ce que tu es prêt à te sacrifier quand il y a une femme, des enfants et tout un peuple derrière toi qui ont besoin de manger, que tout le monde te réclame à manger et que tu dis bah oui, Dieu m'a promis, mais là, il n'y a rien pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est terrible. Que tu dis, moi je suis prêt à me sacrifier, mourir pour Dieu, il n'y a pas de problème, mais tu es tout seul. Mais après, quand ta femme et enfant, est-ce que tu es prêt à ce sacrifice aussi? Alors, combien d'épreuves il va avoir, Abraham? 10 épreuves. La dernière des épreuves, ça va être avec la même formule utilisée pour la première, Lech Lecha el Eretz Moria. Va vers le mont Moria et monte-moi ton fils sur l'autel. Sacrifie-moi ton fils. Jamais c'est compréhensible de dire que celui qui est prêt à se sacrifier, il est prêt à sacrifier son fils. Tant que nous on voit pas ça, on dira pas ça. Moi je peux garantir que si quelqu'un il s'est sacrifié une fois, peut-être qu'il va se sacrifier une deuxième fois. Mais c'est pas dit que s'il s'est sacrifié lui, il sera prêt à sacrifier son fils. C'est cruel. Il est prêt à mourir, mais pas à être cruel. C'est pas sa nature d'ailleurs. Abraham, sa nature, c'est d'être bon. Tu lui demandes de faire quelque chose contraire à sa nature. C'est pas évident. Donc Dieu a besoin pas de voir. Comment il lui dit quand il va réussir la Akedat Yitzhak? Il va pas lui dire, maintenant je sais que tu es craignant Dieu. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Pas maintenant je sais. Maintenant je savais. Ata, maintenant, yadati, je savais. On dit il y a quelque chose qui ne va pas dans le texte. On ne peut pas dire maintenant je savais. Soit on dit maintenant je sais, soit je le savais déjà. Pas maintenant je savais. Alors qu'est-ce que tu expliques? Comment on explique Ata yadati? Baruch ata Adonai. Elohim, Melech haolam, shakol miya bidvaro. Ça veut dire peut-être maintenant j'ai eu la preuve que ce que je pensais de toi est vrai. Alors c'est maintenant je sais. Non, ce que je pensais de toi est vrai. Donc c'est maintenant que je le sais. Pas je le savais. J'ai eu longtemps. En fait, il explique comme ça. Moi je savais. Je le savais ça. Mais Ata. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Puisque je le savais déjà, pourquoi je l'ai fait faire? Mais maintenant, tout le monde le sait. Tu étais sous les projecteurs. Aujourd'hui, toutes les nations savent ce que Abraham a été capable de faire. Mais ils ne l'ont su que quand il a été jusqu'au bout. Imaginez qu'au milieu, il se redit, bon, c'est vrai que j'étais prêt, mais là, je vois que j'y arrive plus. Imaginez qu'à la dernière minute, il flanche. Il craque. Il dit non, c'est trop fort, je pensais que j'allais pouvoir le faire, mais là c'est trop fort pour moi. Qu'est-ce que tout le monde aurait dit? Bon, Abraham, il a essayé, mais il n'est pas arrivé. Donc, c'est très important. Asher Areka, va vers le pays où tu vas pouvoir montrer. On a tous entendu et dit à plusieurs reprises que ici, le pays d'Israël, en quoi il est un pays de Gdusha, c'est un pays qui est observé à la loupe partout dans le monde. On veut voir les Juifs, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout des choses. C'est pour ça que quand on vient ici, on vient pour montrer qui tu vas devenir. C'est en ça qu'il y a de la Kedusha. C'est en ça que ce que nous avons envoyé dans le texte, dans le texto, c'est comme ça qu'on comprend qu'est-ce qu'on est venu vivre ici. Donc jamais on peut revenir en arrière a priori. Comment sortir d'Israël quand on a compris que tous les yeux sont rivés sur chacun d'entre nous? Vous savez, on nous dit que Abraham, il avait
52 ans, quand il a commencé à convertir des gens. Parce que la suite du texte qu'on a comment dire, pas terminé de traduire, c'est Ve'et nefesh asher asu beharan. Et les âmes qu'ils ont fait à Haran. Haran, c'est avant qu'ils reçoivent l'ordre de partir. Donc à 52 ans déjà, ils ont commencé asher asu. Ils ont fait. C'est qui ils? C'est qui ils ont fait? Abraham et Sarah. Abraham convertissait les hommes, Sarah s'adressait aux femmes. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à avoir derrière eux bon nombre de gens qui suivent l'idée qu'avait Abraham du sens de ce monde. De suivre un Dieu et de suivre ses préceptes. Ve'et nefesh asher asu beharan. 52 ans, je vous disais. Pourquoi 52 ans? Parce que quand Dieu a créé le monde, on nous dit que il l'a créé pour 6000 ans. On dit que ces 6000 ans sont divisés en 3 parties. Il y a 2000 ans de Tohu Bohu. 2000 ans de chaos. C'est ce qu'on va voir depuis Adam jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Abraham. Abraham va naître en quelle année? 1948. À 52 ans, ça sera l'année 2000. Les 2000 suivants, le bimillénaire suivant, ça va être un bimillénaire de quoi? Après le chaos? De Torah. La Torah, elle va être donnée en quelle année? En 2448. 448 ans plus tard. Mais quand est-ce qu'elle a commencé à sortir la lumière de la Torah? C'est le premier juif qui a appliqué la Torah avant même qu'elle ait été donnée. Et il la transmettait à ceux qui le convertissaient. Donc à 52 ans a commencé, si vous voulez, le deuxième bimillénaire de Torah. Et le deuxième et le troisième bimillénaire, ça va être quoi? L'époque de Mashiach. On est en plein dedans. On espère que ça se finisse avant l'heure. Et il y a eu de nombreuses tentatives et peut-être qu'on a raté un certain nombre de fois où on aurait pu déjà avoir le Mashiach. Vous comprenez? Donc en tout cas, c'est la lumière de la Torah que Abraham, en tant que premier juif exemplaire, a commencé à distiller, à diffuser. Et ça rappelle l'idée qui est donnée dans le Midrash. Pourquoi est-ce que Dieu va dire à Abraham, pars dans le pays que je t'indiquerai? Il ne peut pas lui dire où déjà? Il aurait pu lui dire ça va être en Eretz Kenaan. Mais seulement après Eretz Kenaan, il peut y avoir encore d'autres étapes. Il faut qu'il y aille chaque fois. Dans le pays que je t'indiquerai, à chaque fois que je te dirai quelque chose, tu iras. Pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de balader comme ça, dans tous les sens, Avram? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de le balader? On dit qu'Avram, il était comme un flacon de parfum. Quand tu prends ce flacon et tu le mets dans un tiroir, dans une étagère, bon, il y a que l'étagère peut-être où il va y avoir cette odeur de parfum, pas plus. Mais si tu le prends, tu le prends une fois ici, une fois là, une fois ici, une fois là, etc. C'est comme ça que le parfum, il commence à se répandre. C'est le parfum de la Torah. C'est la même idée que l'on utilise pour parler de Torah. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu dit Asher Areka, je vais te montrer, je vais pouvoir te faire répandre ce parfum de la Torah. Et Lech Lecha, vous savez, merci. Lech Lecha, c'est la valeur numérique de combien? Lech, ça fait Lamed, c'est 30. Chaf, c'est 20. Ça fait 30 et 20, 50. Lecha, c'est les mêmes lettres. Ça fait 50 plus 50, 100. Pourquoi?
Lech Lecha, ça fait 100. Comme pour nous dire qu'il part, à quel âge il a reçu cet ordre de partir? À 75 ans. Jusqu'à quel âge il va vivre? 175 ans. Donc il lui dit, voilà, tu as 100 ans en fait pour être sous les feux des projecteurs. Hein, il y a 100 ans où tu vas pouvoir montrer qui tu es jusqu'au dernier souffle de ta vie. Tu vas pouvoir faire découvrir Abraham. C'est même 100 ans. Oui. Et l'autre, il est mort à quelle heure? L'autre, je ne sais pas si c'est indiqué dans la Torah. C'est une bonne question. Je ne sais pas, mais... L'autre, il pense à l'héritage. Ah oui, parce qu'il pensait à l'héritage. Effectivement. Je crois qu'il est mort avant. C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose, mais les héritages. Alors, alors, ça, c'est les 100 ans qui lui restent à vivre, mais aussi, Dieu lui promet en disant, pars, parce que c'est là que tu seras un grand peuple, hein, Ve'esra legoy gadol, va avoir, etc. C'est quoi la plus grande des bénédictions qu'il lui a données? Donc je disais, Ve'esra legoy gadol, tu seras un grand peuple. Ensuite, va avoir, je te bénirai. Ça veut dire quoi, je te bénirai? Un grand peuple, on a compris, c'est-à-dire il aura une postérité. Ensuite, je te bénirai, ça veut dire quoi? Tu auras une bonne parnassa. Ensuite, il lui dit, va gadela shemecha, j'agrandirai ton nom, ça veut dire quoi? D'abord qu'il va agrandir effectivement le nom de Abraham à Abraham, il va être plus long, il va rajouter une lettre. C'est vrai aussi, mais plus que ça encore. Parce que ça c'est technique, c'est pas véritablement une bénédiction, on va dire. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction c'est la réputation. Tu vas être célèbre, c'est ce qu'on dit, d'accord? Ensuite, il lui dit, je vais bénir ceux qui te bénissent. Ça aussi, c'est beau. Tout le monde va sentir que quand on te bénit, il y a une bracha. Ça vaut le coup. Ceux qui te maudissent, ils vont avoir un boomerang sur la tête. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et toutes les nations seront bénies par toi. Quelle est la plus grande des bénédictions de tout ce que l'on vient de dire? La postérité. La postérité, effectivement. Donc Dieu lui promet la postérité. Et c'est la bracha principale. Et à quel âge il va avoir son premier fils, duquel va sortir cette postérité? 100 ans. Lech Lecha, c'est 100. À 100 ans, donc en lui disant quelque part Lech Lecha, il lui donne un Beremez, en fait l'âge à laquelle la bracha va commencer. Mais attendez, de 75 à 100, 25 ans. Moi je me dis 25 ans de ma vie déjà, c'était un bail. D'accord? Imaginez 25 ans, le gars sans avoir d'enfant. C'est énorme. On aurait pu déjà se plaindre, dire « Oh, tu m'as promis plein de choses, mais attends, 10 ans, 20 ans, 25 ans. » Comment ça se fait que c'est ainsi? Ça fait partie des épreuves. C'est ces épreuves-là qui vont engendrer d'autres épreuves. Quand on va faire rentrer dans la paracha de cette semaine, quand on va faire rentrer Hagar dans le foyer de Abraham et Sarah, ça c'est une grosse épreuve. Quand il va y avoir Ishmaël, et qu'il va croire que c'est lui, et c'est peut-être pas lui encore. Ça aussi, ça fait partie des épreuves. Pourquoi? Est-ce que tu ne sais pas qui est Abraham? Si, je sais très bien, il y a Dati. Mais il faut le montrer. Et chaque épreuve, on découvre une puissance que Abraham, on ne lui connaissait pas a priori. Et c'est chaque fois des étapes qui sont, de plus en plus difficile. L'étape la plus difficile va être de prendre son fils et de le sacrifier. Mais Hagar, c'était une princesse ou c'était... Hagar, on nous dit que, et c'est suggéré dans le verset d'ailleurs, que c'était une des filles du pharaon, et évidemment d'une concubine, sûrement. Et donc quand il a vu la puissance de Sarah, c'est là qu'il va lui donner sa fille en disant elle sera plus heureuse, elle sera plus heureuse chez ce couple-là plutôt que dans les dynasties pharaoniques
hein, où la recherche du pouvoir, on peut éliminer les uns et les autres pour éviter d'avoir des concurrents, des rivaux. Et donc, le pharaon s'est dit, tiens, je vais refiler ma fille aimée chez ce couple-là, Avram et Sarah. Elle n'était pas trop aimée, c'est bon. Si, c'est parce qu'il l'aime qu'il la donne à Avram et Sarah. Quand il va voir que Avram et Sarah, ils ont qui derrière eux? Dieu. Le maître du monde. Quand tu as le maître du monde derrière un couple, tu te dis, bah, ça vaut le coup qu'il soit avec eux. Dès qu'il a reçu Sarah chez lui, et qu'il a vu que ils ont été atteints de maladies, là ils ont compris que il y a quelque chose qui se passait. Et quand ils ont convoqué, qu'ils ont compris que c'était la femme de Abraham, ils l'ont renvoyé avec des cadeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part on a compris le message. C'est-à-dire que il y en a un qui était content, c'était l'autre. C'était Lot. Pourquoi? Il l'a envoyé avec des cadeaux. Ah, pour les cadeaux. Oui, parce qu'il pense toujours que ça finira par retomber chez lui. Effectivement. Là, mais une des raisons aussi pourquoi la plus grande des bénédictions que va recevoir Avram, ça va être quoi? Ve'esra le goy gadol. Tu seras un grand peuple. Pourquoi le fait de devenir un grand peuple, c'est une grande bénédiction pour Avram? Pour qu'il aura un fils. C'est sûr, mais pourquoi c'est la plus grande des bénédictions? D'abord parce qu'effectivement, si quelqu'un il a tout ce qu'il faut, mais que finalement il n'a pas à qui le transmettre, alors c'est effectivement une bracha, c'est toute la génération. Mais plus encore que ça, Ve'esra les goy gadol, il aurait pu dire tu vas avoir des enfants. Pourquoi goy gadol, c'est vraiment la bénédiction? Parce que quand est-ce que le peuple juif est devenu un grand peuple? En Égypte. C'est en Égypte qu'il est devenu un grand peuple. En quoi il est devenu un grand peuple? Il était esclave. Un grand peuple dans le nombre. De manière prodigieuse, le peuple juif s'est multiplié en Égypte. Ça veut dire que si vous faites le calcul de 70 personnes, 210 ans après, vous en trouvez combien? Prenez 70 personnes et imaginez que ils se sont bien, reproduits tous. Oui? Combien vous en retrouvez au bout de 210 ans? Des milliers peut-être, mais pas des millions. Ils sont sortis des millions de l'Égypte. Comment c'est possible si ce n'est qu'ils ont été, multipliés de manière prodigieuse? On dit que une des choses observées par les Égyptiens, c'est qu'une femme juive avait des fois 6 enfants sur une seule grossesse. Et en plus, il y a eu les aînés qui ont été reçus, non? Et avec ça, on a dû en éliminer bon nombre. Donc ça veut dire quand même que c'était quelque chose de surnaturel. Et alors en quoi c'est extraordinaire pour Abraham? C'est parce que dans la paracha de cette semaine, il va y avoir un épisode que l'on appellera l'épisode de Brit Ben Abetarim, qui veut dire l'alliance entre les morceaux. On va prendre des bêtes qu'on va sectionner en deux et on va passer entre ces bêtes pour dire voilà l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Dans cette alliance, Dieu va lui dire tes descendants ils vont être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, et puis un jour ils sortiront, et ils sortiront avec beaucoup de richesses. Ça c'est la promesse après la catastrophe. La catastrophe c'est qu'ils vont être asservis, mais finalement il va y avoir un bien pour un mal, ils vont sortir avec... Mais ils vont sortir au bout de combien de temps, on lui dit là-bas? Au bout de 400 ans. Mais ils sont sortis au bout de 210, c'est grâce à quoi? Une des raisons pourquoi ils sont sortis plus tôt, c'est parce qu'il y a eu beaucoup plus de Juifs qui ont servi l'Égypte. Et donc, ils ont réussi, si vous voulez, à liquider le travail qui était leur dette
envers l'Égypte, on va dire, oui, pour correspondre à cette promesse qui était faite à Abraham, de manière beaucoup plus rapide et pour sortir beaucoup plus tôt. Voilà en quoi Ve'esra le Goy Gadol, c'est peut-être la bénédiction la plus importante pour Abraham. Ça va réduire le temps d'esclavage. Ils vont sortir beaucoup plus tôt que prévu dans la promesse. Et donc vous comprenez que ici, c'est très important de Maaseh Avot Siman Labanim. Plus les pères vont, avoir de mérite et montrer qui ils sont, plus les enfants vont pouvoir avoir, une protection divine et un miracle qui va les accompagner jusque la sortie d'Égypte. J'en reviens, si vous voulez bien, au Passouk, où on a dit que Abraham, il a pris sa femme, il a pris Lot, son neveu, il a pris tous ses biens, et puis, on a dit, et les âmes, l'âme, Asher Asu Beharan, qu'ils ont fait à Haran. Ils ont fait, on a expliqué le pluriel, pourquoi ce pluriel? Pour dire c'est Abraham et Sarah. De manière parallèle pour les hommes comme pour les femmes, ils ont fait des âmes. Pourquoi dire ils ont fait des âmes? Il fallait dire tout simplement, ils ont converti des personnes. Comment le texte peut nous dire ils ont fait des âmes? Le Midrash nous dit que même si tous les savants du monde se réunissaient et qu'ils décideraient de faire une âme, ils seraient dans l'impossibilité de le faire. Qui est capable aujourd'hui de faire une âme? On est capable de transformer, pas de créer. Qui est capable de créer une âme? Parce que c'est un juif qui a une âme. C'est Dieu qui donne l'âme. Ça veut dire quoi, faire une âme? C'est bizarre que le verset nous dise ils ont fait des âmes. Les ont convertis. D'accord, ça c'est l'explication. Mais pourquoi faire ça? Il fallait dire, ils ont converti des gens, dis-moi clairement les choses. Pourquoi dire ils ont fait des âmes? Pour dire que convertir quelqu'un comme on convertissait à l'époque d'Abraham, ça veut dire quoi convertir à l'époque d'Abraham? Ça ne veut pas dire le rendre juif. Ça veut dire le rentrer, si vous voulez, dans le monothéisme et lui faire faire un progrès au niveau spirituel. Oui, c'est ça convertir. Bon, alors, convertir quelqu'un, c'est faire une âme. Pourquoi ça s'appelle faire une âme quand on convertit quelqu'un? Ce qui n'est pas le but du peuple juif d'ailleurs. C'est intéressant. C'est parce que quand quelqu'un, il n'est pas dans la bonne voie, le sens de la vie véritable, c'est quoi? C'est de savoir que tu dois servir Dieu. Si tu n'as pas compris ça, pourquoi Dieu t'a mis au monde? Alors tu es une âme, tu es une personne qui est arrivée dans ce monde, mais qui va vers sa perte. Vivre dans ce monde-ci, et puis c'est la fin de la vie, c'est pas considéré comme faire une âme. Faire une âme, c'est donner la possibilité à quelqu'un de vivre dans ce monde, mais d'avoir une possibilité de se projeter dans le monde futur. Ça s'appelle faire une âme. Faire une âme, on dit aussi que celui qui enseigne au fils de son prochain, c'est comme s'il lui donnait la vie. Pourquoi? Parce que on dit déjà que quand on donne à quelqu'un qui est pauvre de quoi se nourrir, c'est comme si on lui donnait la vie. D'accord? Alors si déjà sur le plan matériel c'est ainsi, à plus forte raison quand c'est sur le plan spirituel. Quand tu donnes à quelqu'un sa nourriture spirituelle et que grâce à ça, il a le droit pas seulement à ce monde mais au monde futur, encore plus, on devrait dire, on lui a donné la vie. Il n'y a pas plus pauvres que ceux qui sont pauvres en da'at, c'est-à-dire en savoir vivre, c'est-à-dire savoir quel est le sens de la vie. Qui a donné à tous ces gens-là le sens de la vie? C'est Abraham et Sarah. C'est ça, même quand ils étaient à Haran, où c'était un pays où on était Haran Af,
on excitait la colère de Dieu. Oui, ils n'ont pas chômé, Abraham et Sarah. Ils ont donné à tous ceux qui étaient pauvres la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture spirituelle. Ils leur ont donné la possibilité de devenir, comment dire, des êtres vivants de manière éternelle. Non, mais c'est plus facile de convertir quelqu'un quand tu es riche, pas quand tu es pauvre. Lui, Et donc peut-être qu'il les a fait venir parce qu'il était riche, donc c'est plus facile de suivre quelqu'un qui est riche et d'écouter quelqu'un qui est riche que d'être pauvre. Oui, mais sa richesse, il se l'est faite lui-même. D'accord, non, mais là vous dites, là vous venez de dire qu'il a fait. Mais pour lui, c'était. Quoi, les ficelles? C'était peut-être plus Ouais. facile parce qu'il était riche de créer des nouvelles armes. C'est peut-être plus facile, mais si Abraham n'avait pas les moyens de donner aux pauvres, il aurait essayé quand même de convertir les gens. Il ne se serait pas arrêté à cela. D'accord? Donc pourquoi je vous dis tout ça maintenant, s'il vous plaît? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour comprendre qui étaient Abraham et Sarah. Maintenant, qui était plus grand, Abraham ou Sarah? Sarah. On dit Abraham, il a pris sa femme Sarah. Donc qui était plus grand a priori? Lui, il est vieux. Si Abraham, il arrive à convaincre sa femme qu'il faut partir. A priori, Abraham. Et pourtant, quand elle va être prise par le pharaon, on nous dit, et Abraham, il a eu beaucoup de bien grâce à elle. Pourquoi dire grâce à elle? C'est grâce à lui. C'est lui qui a eu la bonne idée de dire à sa femme, dis que t'es ma sœur. D'accord? Pourquoi on dit c'est grâce à elle? C'est parce qu'on dit que le pharaon, il a été frappé par Bidvar Sarah, par la parole de Sarah. Ça veut dire quoi la parole de Sarah? Quand Sarah disait quelque chose, il voyait le pharaon que quand Sarah, elle disait des mots de prière, il savait qu'il y avait tout de suite la frappe par la suite. Donc il voyait tout de suite qui était Sarah. Et donc on a dit, je donne ma fille à Sarah. C'est parce qu'on a compris que Sarah était plus grande. Alors comment c'est possible? C'est Abraham qui était plus grand ou c'est Sarah qui était plus grande? On dit, ça dépend dans quel domaine. Non, mais on le voit. Dans la réputation, c'était Abraham. Abraham, il était connu parce qu'il a été monté sur un bûcher et qu'il s'en est sorti. Vous imaginez toute la célébrité que ça peut faire à un homme qui échappe au feu? Hein? Abraham, il est connu. Abraham, il est beaucoup plus grand, a priori, au niveau de la réputation. Au niveau des hommes, mais au niveau Et Abraham, et Sarah, elle était discrète. Donc c'est sûr qu'elle n'était pas connue comme les Abraham. Par contre, au niveau de Dieu, au niveau de la prophétie et de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, on comprend de là que Sarah était plus grande que Abraham. La preuve, on va le voir aussi dans la paracha suivante, où Sarah va dire à Abraham une très grande épreuve encore pour Abraham, qui devra se séparer de Hagar et de Ishmaël. Et Dieu va lui dire Shema Bekola. Écoute Sarah, écoute la voix de Sarah, parce que sa voix à elle, c'est une voix de prophétie. C'est-à-dire que toi, je t'ai pas dit ce que je lui ai dit à elle. Donc, en quoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que il faut comprendre que, en fait, toute la paracha de Lech Lecha, c'est pas Abraham seulement, c'est Abraham et Sarah. Et si je vous dis ça, c'est parce que dans la paracha de cette semaine, qui va introduire Hagar? C'est elle qui va la faire partir, on a dit. Mais qui va l'introduire dans son foyer? C'est Sarah. Comment Sarah a pu faire une chose pareille si elle était aussi grande, aussi, comment dire, proche de Dieu?
plus qu'Abraham. Comment elle a pu faire cette erreur? Comment elle a pu faire cette erreur? Si c'est une erreur. On dit que non seulement c'était pas une erreur, non seulement c'était pas une erreur, mais c'était la chose à faire pour recevoir Yitzhak. Comment c'est possible une chose pareille? D'où on sait ça? Ah bah parce qu'on voit dans un moment, il se disputait avec Yitzhak, donc... Et alors, qui prouve que c'était pas une erreur? C'est vrai qu'après, bon, elle a réussi à l'évincer. Mais qui dit que c'était pas une erreur de la faire entrer dans son foyer? C'est que Rachel va faire la même chose en invoquant le mérite de Sarah. Elle va dire, moi aussi, il faut que je fasse comme Sarah. Ah mais si c'était une erreur, pourquoi tu veux faire la même chose? De là, on sait que c'était pas une erreur. C'est aussi les épreuves que va subir Sarah. Sarah, elle a besoin de passer aussi des épreuves pour grandir elle aussi et pour montrer qu'elle a été capable d'introduire une rivale chez elle. Et c'est en introduisant une rivale qu'Akadosh Baruch Hu, il voit que tout le but de ta vie, c'est quoi? C'est de servir Dieu. C'est d'avoir cette postérité qui t'est promise pour pouvoir amener à ce projet. C'est le but. Ça veut dire que, à la limite, c'est pas ma personne que je vois. Si je fais rentrer une rivale, c'est que je prouve par là que je cherche pas mon intérêt premier. Je cherche d'abord à avoir ce que je dois avoir pour pouvoir servir Dieu. Et on finit, si vous voulez bien, sur... On va rapidement rappeler les sujets de la paracha, peut-être. Parce qu'on n'aura pas le temps de traiter un sujet en particulier, on a très peu de temps. Donc, juste un survol, si vous voulez, des sujets de la paracha. Donc, on a dit qu'il y a eu l'ordre de partir en Eretz Kenaan. Et Abraham va partir en Eretz Kenaan. Et qu'est-ce qu'il va faire en Eretz Kenaan? On dit il va se déplacer. Va y avoir Abraham Ba'aretz. Abraham, il va se déplacer sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il se déplace sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il fait ça, a priori? C'est parce que à certains endroits, il voit des choses et il prépare le terrain pour ses descendants. On dit à certains moments, il va arriver, de la même façon qu'il a vu qu'à Haran, c'était un endroit qui n'était pas pour eux, et il va essayer de convaincre sa femme que c'est pas le bon endroit pour rester. Hein? Ils vont aller jusqu'au bout des choses. Et Abraham, il a une qualité qu'il arrive à voir à tel ou tel endroit, il a de la prophétie, ce qui va se passer, et il va anticiper et, programmer Maaseh Avot Siman Labanim. Une des choses qui va lui arriver, c'est de descendre en Égypte. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il est descendu en Égypte après la famine? Tous les commentateurs ne sont pas d'accord de dire que c'était une bonne chose de descendre en Égypte. Alors comment c'est possible qu'il va descendre en Égypte? Parce qu'il y a là aussi Maaseh Avot Siman Labanim. C'est en allant en Égypte qu'il va préparer le terrain de, quelque part, les femmes ne vont pas être touchées en Égypte. De la même façon que Sarah ne va pas être touchée en Égypte, puisque qu'est-ce qu'il va lui dire, le pharaon? Il va dire, prends ta femme. Il fallait dire, prends-la et va-t'en. Ça veut dire quoi, prends ta femme? Non, ta femme, elle est ta femme, elle n'a pas été touchée. Elle n'a pas été souillée. Donc, de la même façon, en Égypte, on ne va pas être inquiété sur ce plan-là. Les femmes ne vont pas être, assimilées sur ce plan-là. Et de la même façon qu'on va sortir avec cadeau et avec respect, de la même façon, on va être accompagné par l'Égypte. C'est une façon de dire les choses. Hein, on va être accompagné et dire qu'on est accompagné, c'est tout à la gloire d'Israël que ça va se faire. Donc, encore, Maaseh Avot Siman Labanim. Il va y avoir la séparation avec Lot.
Et Lot va choisir, si vous voulez, d'aller du côté de Sédom, parce qu'il va choisir la richesse. Il va voir ce qui est le plus intéressant pour lui quand, après une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, ils vont devoir se séparer, mais pour autant, Abraham va lui dire, tu sais, on se sépare, parce que c'est mieux comme ça, mais sache que je serai ton frère. C'est-à-dire que si t'arrive quoi que ce soit, je serai là. Et le sujet suivant, ça va être quoi justement? La guerre des rois. Il y a une guerre où Sdom va perdre la guerre contre les 4 rois, et qui va être prisonnier? Lot. Et là, Abraham va prendre un risque énorme pour aller sauver son frère, qui n'est pas son frère, c'est son neveu. Mais pourquoi il dit je serai ton frère? Nous sommes des frères. Ils ne sont pas frères, ils sont oncles et neveux. C'est pour dire que Abraham, il dit on se sépare, mais sache que je serai toujours à te protéger. Ça, c'est quelque chose de grandiose sur le plan de la morale de Abraham. Il va y avoir le Ben Abetarim. C'est là que il va y avoir donc la promesse que les Juifs qui vont être asservis en Égypte vont sortir d'Égypte. Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne chez le peuple juif. Il y a d'abord la période sombre, mais après la période sombre, il y a l'ascension fulgurante et il y a la gloire d'Israël quand il va sortir d'Égypte. Il va y avoir la rivalité avec Hagar, mais en même temps, c'est ça qui va permettre ensuite du changement de nom d'Abraham et de Sarai. Abraham va devenir Abraham, Sarai va devenir Sarah, et on leur annonce à la fin de la paracha de cette semaine qu'ils vont avoir un enfant, alors qu'ils ont déjà Ishmaël. Donc on voit bien qu'effectivement, après la souffrance, il y a encore la récompense. Et je voulais terminer sur la Brit Mila. Abraham va faire la Brit Mila à l'âge de 99 ans. C'est juste avant de pouvoir avoir Yitzhak, c'est encore une épreuve pour lui. Mais pourquoi, alors que Abraham, il a fait toute la Torah entière, il a attendu pour faire la Brit Mila? Il savait qu'il fallait faire une Brit Mila. Pourquoi est-ce qu'il a attendu autant de temps, 99 ans, 75 ans? À 52 ans, il convertissait les gens. Il savait la Torah puisqu'il était prophète. Pourquoi il a attendu? C'était juste avant d'avoir son fils, effectivement, qu'il a fait la Brit Mila, mais pourquoi avoir attendu? C'est la question. Parce qu'on pouvait convertir, il pouvait convertir sans toucher le corps, c'était moins dur. Tandis que maintenant, s'il touche le corps, c'est plus dur à convertir. C'est plus dur à convertir quand on fait la Brit Mila. C'est plus dur, c'est plus facile d'être chrétien ou musulman que d'être... Mais il a déjà converti avant la Brit. Oui, c'est pour ça qu'il n'y avait pas, parce qu'il n'a pas touché le corps. Mais donc s'il aurait fait la Brit Mila avant... Et après les autres, ils auraient dû se convertir avec la Brit Mila. Ah, donc il a fait ça pour pas être découragé. Oui, ça voulait dire? Bien sûr. Ok, j'entends. Parce qu'il pensait que peut-être ça découragerait certains. Et alors quoi? Abraham, il va reculer parce qu'il pense que ça va décourager? Et là, il touche son corps. Ça me paraît un peu difficile à dire. C'est pour ça qu'il a des mots. Alors, touche le corps, oui, effectivement. Premièrement, parce que faire la Brit Mila, c'est une mutilation. Est-ce qu'on a le droit de se mutiler sans l'ordre de Dieu de le faire? Alors, c'est peut-être une des raisons pourquoi il a attendu. Deuxième raison, c'est parce que la Brit Mila, on peut la faire qu'une seule fois dans sa vie. Pas comme toutes les autres mitzvot. Toutes les mitzvot, si on le fait avant que Dieu nous le demande, un jour Dieu nous le demandera peut-être, on pourra le refaire. C'est pas un problème. Mais si je fais la Brit Mila avant, quel est le problème? Ben, t'as fait la Brit Mila avant, c'est tant mieux. Ça aurait été une bonne chose. Non, mais on sait que dans la Gemara que qui est plus grand? Celui qui fait quelque chose de manière spontanée ou il attend l'ordre de le faire? D'après ce que je dis, c'est l'ordre, effectivement. C'est plus difficile de s'exécuter à faire quelque chose plutôt que de dire tiens, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Pourquoi? Parce que quand tu as envie, c'est ton choix, il n'y a pas plus facile que ça si toi tu as décidé de le faire. Mais quand on te dit fais-le
et là tu dois t'exécuter. C'est là que tu as l'esprit de contradiction. Ah, c'est dur à accepter. Et si tu le fais, là ça prouve que tu es grand. Et donc c'est mieux d'attendre que Dieu lui dise de le faire et de le faire quand on ne peut le faire qu'une seule fois pour la Brit Mila. Les 10 tests, Comment? les 10 tests, les 10 mifranim qu'il a fait, est-ce que Ça fait partie. Oui, ça fait. Alors, et une autre raison, et on finit avec ça, on a fini, c'est que il fallait trouver un circonciseur pour le faire, non? Et alors, c'est lui-même. Comme c'est pas évident de se faire soi-même harakiri, comme on va dire, oui, c'est pas facile de se faire la circoncision. Donc Abraham a attendu que Dieu le lui dise, parce que peut-être que Dieu allait l'aider à le faire. C'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la tfila du matin. Vecharot imo berit. On dit que Akadosh Baruch Hu l'a soutenu au moment où il devait faire la Brit Mila sur lui-même. Imaginez la difficulté à faire quelque chose comme ça. Donc Dieu lui a prêté main forte, on va dire, pour pouvoir faire la Brit. Et donc c'est une des raisons encore qui ont poussé Abraham à attendre l'ordre de Dieu pour le faire. Il va attendre 99 ans pour le faire. C'est juste pile 1 an avant d'avoir Yitzhak, pour que Yitzhak naisse dans la plus grande des puretés, parce qu'il doit être qui be Yitzhak qui est carré le Chazal. Il nous manque une personne, c'est ça? Pour faire Minyan ou pas? 2. Ah, 2. Voilà. C'est ce que la mitzvot.